Bon, WandaVision, c'est fini. Ouvrons maintenant la page de Falcon and the Winter Soldier. Comme je l'avais fait pour les personnages principaux de la série WandaVision, je vais vous présenter les deux protagonistes de la série en deux vidéos différentes. Et donc je vais commencer par vous faire découvrir vraiment le personnage du Faucon. En plus, je suis sûr que tu ne connais pas vraiment le personnage du Faucon. D'ailleurs, cette vidéo ouvre la semaine spéciale dédiée à la série Falcon and the Winter Soldier. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi et active la cloche. Bon, commençons doucement avec la présentation générale du personnage. Le Faucon, ou de son vrai nom Samuel Wilson, est interprété par Anthony Mackie dans les films de Marvel Studios. Il était auparavant un ancien secoureur parachutiste de l'US Air Force, en tout cas dans la version des films, car en effet au départ dans les comics, Sam Wilson était à l'origine un jeune grandissant dans un quartier violent d'Harlem. Et d'ailleurs au départ Sam Wilson était loin d'être le héros que l'on connaît actuellement. Lorsqu'il avait 9 ans, son père fut tué en essayant d'arrêter une bagarre de rue, ce qui par la suite le fut tombé dans la délinquance. Le scénario idéal pour être au casting de Pascal le grand frère quoi. D'ailleurs, toujours dans les comics, mais au départ il travaillait même pour l'ennemi juré de Captain America, Crâne Rouge. Crâne Rouge l'avait au départ choisi pour en faire un héros piège pour Captain America, mais grâce à un bon entourage, Sam a réussi à se repentir et redevenir l'homme bon qu'était son père ou même lui-même quand il était enfant. Dans les films, les personnages de Sam et de Steve sont très liés, tout comme dans les comics d'ailleurs. Et petite référence, mais justement l'événement à la fin de Endgame où Steve décide de prendre sa retraite de Captain America et de laisser le flambeau à Sam, c'est un événement qui existe dans les comics, mais le Faucon décide de ne pas garder ce rôle de Captain America très longtemps. Il décide plutôt de fusionner ce qu'il était, c'est-à-dire le Faucon, avec ce fameux rôle qui lui a été confié, Captain America. Dans les films, on voit justement que le personnage est relativement différent. Déjà, nous n'avons jamais de référence explicite quant au fait qu'il ait pu être méchant dans son passé, mais c'est d'ailleurs pas la seule différence entre l'œuvre originale et son adaptation. En revanche, un clin d'œil vraiment sympa a été fait. Dans le film Captain America, le soldat de l'hiver, on découvre que le Faucon, après s'être retiré de l'US Air Force, après la mort de son ami copilote, s'est mis à aider d'autres vétérans de guerre souffrant de stress post-traumatique. Et dans les comics, une situation un peu similaire existe. En effet, il retourne à Harlem pour aider les jeunes en difficulté à s'insérer dans la société, un clin d'œil adapté au passif du personnage dans les films et donc dans les comics. D'ailleurs, le personnage du Faucon est le premier super-héros afro-américain de l'histoire des comics grand public. Le Faucon, c'est un peu comme Wanda. On l'a vu pas mal de fois dans certains films, mais on n'a jamais vraiment appris à bien connaître le personnage. Et c'est ce qui fait de lui un personnage extrêmement sous-coté, d'où l'intérêt de regarder la série, de pouvoir découvrir une facette un peu plus profonde du personnage, plutôt que la simple image du mec gentil et pote de Captain America. Ce qui lui donne certainement cette image, c'est le fait qu'il n'ait pas forcément de pouvoir, et pourtant c'est l'adaptation du cinéma qui veut ça. Car en réalité, The Falcon possède des pouvoirs, et c'est pas rien car dans les comics, il les obtient grâce au cube cosmique, alias le Tesseract, donc une pierre de l'infini. Mais alors quels sont ces fameux pouvoirs? Eh bien, il possède un lien télépathique et il est lié psychiquement avec un faucon, d'où son fameux nom de super-héros, et ce faucon se nomme le Red Wing. Grâce à ce lien, il peut voir à travers les yeux du Red Wing, mais il peut également voir à travers les yeux de tout autre oiseau. Il a également une communication animale limitée, ce qui veut dire qu'il peut communiquer par empathie avec les oiseaux et de temps en temps, il peut même les commander. Un peu comme le fait Ant-Man dans les films, mais lui avec des fourmis. Dans les films, malheureusement, Sam n'a pas eu droit à ses pouvoirs, puisque c'est l'aspect technologique qui a primé. Le Red Wing est retranscrit dans les films par un gadget robotisé qu'il contrôle, et pour l'aspect de communication animalier, nous n'avons pour le moment rien de retranscrit. Mais du coup, il n'a certes pas de pouvoir, mais il a quand même un équipement bien sympathique, l'Exo 7 Falcon. En gros, c'est un équipement expérimental et militaire à aile. Et une fois que Wilson rejoint les Avengers, il obtient pas mal de petites améliorations. Bon, passons en revue ce fameux équipement. Déjà, il y a un jetpack intégré, ce qui lui permet de voler, et il est même capable de voler à des vitesses supersoniques avec un degré avancé de maniabilité et une agilité similaire à celle d'un faucon. Grâce à sa grande vitesse, il peut utiliser sa projection et son poids pour générer de hauts niveaux de force. L'Exo 7 est également équipé de lunettes de combat, ce qui lui permet de voir de multiples spectres et de voir des objets qui sont soit trop éloignés, soit trop petits pour être visibles à l'œil nu. En gros, il a toutes les caractéristiques d'un faucon qui ont été retranscrites dans ses pouvoirs ou dans son équipement. Bon, puis mis à part cela, Wilson a été formé au combat par Steve Rogers et le Shield, et c'est pas rien, hein. Puis c'est aussi un spécialiste du combat aérien. Puis maintenant, il peut rajouter à son CV propriétaire d'un magnifique bouclier en vibranium qui a la possibilité de le lancer pour casser quelques mâchoires. En conclusion, il a la clairvoyance et l'agilité d'un faucon et un bouclier quasi indestructible entre ses mains. En termes de design de costume, on est assez loin du costume de base présent dans les comics. Les costumes des films font moins
un catcheur, on va dire. Maintenant, peut-être que dans la série, nous pourrons retrouver ou avoir un petit clin d'œil, comme ça a été fait d'ailleurs avec WandaVision, sur les costumes originaux des personnages, en espérant que la série nous réserve bien d'autres surprises. Bon et bien voilà, j'espère que grâce à ma vidéo vous en savez un peu plus sur le personnage du Faucon et que vous serez intrigué par sa série. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr lâcher votre petit like, puis si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du personnage et de vos attentes pour la série. On se retrouve dans quelques jours pour une vidéo consacrée à son rêve de toujours, le soldat de l'hiver. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, des bisous, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ciao!